Hola le peuple, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur cette nouvelle chaîne. Bonjour aux anciens et bienvenue aux nouveaux. Et pour cette vidéo on va faire 15 faits sur moi. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Let's go! Ok guys, donc pour ces 15 faits sur moi, j'ai décidé de les écrire en rose. J'ai essayé de mettre des faits plutôt originaux. Voilà, let's go! Premier fait qui est je suis cambodgienne. Je trouve ça super important de dire d'où je viens parce que je suis fière du Cambodge et de mon pays. Deuxième fait sur moi, j'ai appris le français à l'île Maurice. Parce que beaucoup me demandent mais t'es cambodgienne mais pourquoi tu parles si bien français? Merci. En fait je suis née au Cambodge et j'ai deux parents cambodgiens. Mais c'est juste qu'à l'âge de 2 ans j'ai quitté mon pays natal pour aller vivre à l'île Maurice. Et donc mes parents m'ont mis dans un lycée français et donc j'ai appris le français. Pour ceux qui veulent savoir, l'école où j'étais c'est lycée La Bourdonnais. Troisième fait sur moi qui est je suis addict au café. Pourquoi je pense qu'il est nécessaire de dire ça? Parce que si un jour on se rencontre ou je fais une rencontre abonnée, vous allez m'offrir du café. Je pense que je vais devenir folle à force de boire 5 verres de café. Quatrième fait, je suis une fan d'anime et de K-pop. Oui, c'est possible. Par contre, c'est très compliqué au niveau du cœur. Un coup, il y a Jungkook et d'un coup, il y a Levi. Un coup, il y a Baekhyun, un coup, il y a Usui Takumi. Mon cœur, il tient pas là. Et je ne m'intéresse même plus aux vrais hommes. Les seuls vrais hommes que je m'intéresse sont les gens qui ne savent même pas que j'existe. Cinquième fait sur moi, je n'arrive pas à déterminer le goût. Alors attendez, je m'explique avant que les gens pensent que je suis folle. En fait, je sais qu'il existe plusieurs goûts comme sucré, salé, amer. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand je vais goûter quelque chose, je ne saurais pas dire c'est quoi en fait. À chaque fois que tu vas me demander c'est comment, je vais te dire que c'est bon. Je ne pourrais pas te dire si c'est amer, sucré parce que je ne sais pas ce que c'est en fait. Qu'est-ce que c'est le sucré? Qu'est-ce que c'est le amer? Qu'est-ce que c'est le... Je me sens folle. J'ai l'impression que je suis la seule qui ressent ça. À chaque fois que ma mère elle m'achète à manger et que je croque, elle me dit alors c'est comment? Et je dis bah c'est bon. Elle fait ouais mais c'est comment? C'est sucré? Je sais pas si c'est sucré parce que je sais pas ce que c'est sucré. Je pense que je suis folle. Mon père il a dit c'est sûrement grave hein, les problèmes de goût comme ça faut aller voir un médecin. Vraiment je sais pas trop comment expliquer ce fait sur moi mais c'est très bizarre. Je me sens mal pour la personne qui va devoir m'épouser. Sixième fait sur moi qui est je préfère être seule qu'à une fête. Alors je m'explique encore pour celui-là. Ce que je veux dire par là c'est que j'apprécie vraiment ma propre compagnie en général. C'est à dire que si je devais aller à une fête je préfère y aller toute seule qu'accompagnée. Souvent je me fais mes propres rendez-vous toute seule. C'est à dire que des fois je vais sortir faire du shopping mais avec moi-même. Je vais aller manger au restaurant moi-même et tout. Et j'ai toujours aimé cette solitude. Donc voilà. Parce que souvent on voit dans mes stories que je suis entourée de personnes mais en vrai je suis très seule. Septième fait sur moi c'est que j'ai la phobie des animaux marins. Alors je sais qu'il y a un nom pour ça de la merde des animaux marins, c'est la thessalophobie, un truc comme ça. J'ai pas envie de regarder parce que si je clique c'est quoi cette phobie, bah je vais voir des photos et j'ai vraiment pas envie de voir ça parce que je vais pleurer. Et je sais que quand j'avais fait un live il y avait beaucoup de mes abonnés qui avaient la même phobie que moi donc big up à vous hein. So yeah. Huitième fait sur moi que je trouve super important, beaucoup me demandent ma relation amoureuse et tout, si j'ai un crush et oui je suis amoureuse de Levi Ackerman. Je ne suis pas folle. Écoutez, c'est pas ma faute si les animés sont juste trop parfaits. Ils ont le corps, ils ont le physique, ils ont la personnalité, ils ont toute l'histoire, ils ont tout pour eux. N'est-ce pas? Neuvième fait sur moi, c'est qu'avant je faisais du chant. Alors pour ceux qui me connaissent déjà depuis un bon moment, depuis ma dernière chaîne, vous m'avez connue avec la danse en fait, c'est-à-dire la danse de K-pop, la danse en général. Mais il faut savoir qu'avant la danse, j'étais vraiment dans le chant, j'avais même un groupe en fait où voilà, il y avait des musiciens, j'étais la chanteuse avec une amie à moi. Et vraiment j'adorais ça, je chantais du Adele, etc. J'avais vraiment quand même une voix jolie, j'avais une jolie voix. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai on va dire un peu laissé le chant pour me consacrer à la danse. Et maintenant je n'ai plus la même voix qu'avant parce que je m'entraîne vraiment pas. Mais donc voilà, je trouve ça quand même important de vous dire que je faisais du chant. Voilà, c'est quand même stylé de dire je savais chanter. You'd say they were never true in the games you play, you would always win, always win. Dixième fait sur moi, je déteste le goût de la fraise mais j'aime le fruit. À quoi je pensais quand j'ai écrit ça? Ce que je veux dire par là c'est que j'adore le fruit, genre le fruit, la fraise, strawberry. Mais je déteste tout en dehors du fruit actuel. C'est-à-dire qu'un smoothie à la fraise, je ne veux pas. Une glace à la fraise, c'est dégueulasse. Un muffin à la fraise, ah non, c'est le fruit, c'est le fruit. C'est comme les blueberries. Comment on dit ça en français? Blueberries, seulement le fruit est bon, mais tout ce qui est genre smoothie et tout, non. C'est comme l'avocat, pour moi l'avocat c'est de l'avocat, ok? Et pas l'avocat, le jus. J'ai besoin de mon avocat. Il y a vraiment plein de fruits comme ça que je considère qu'il faut que le manger en tant que fruit. Laissez les fruits tranquilles, hein. Prochain fait.
Donc 11e fait, je suis hyper directe et franche, donc je trouve ça super important de le dire. Tout simplement parce qu'avant je ne l'étais pas. Avant j'étais quelqu'un qui adorait en fait passer à côté du sujet et tout et ne jamais être honnête. Et après je me suis rendu compte que c'est vraiment le plus gros trait de caractère chez moi, c'est vraiment cette sincérité que j'ai. C'est-à-dire que si je sens que tu es toxique avec moi et que je me sens mal, je vais te dire arrête toxique. En plus c'est que j'essaie pas de dire ouais en ce moment je trouve que t'es un peu comme ça. Non, t'es toxique. Point. Voilà, c'est tout. Et c'est pareil quand il s'agit d'amour. C'est-à-dire que dès que je sens qu'un garçon il flirte avec moi, je vais lui demander est-ce que tu m'aimes. Et non, j'ai pas peur qu'on me dise bah non et tout, c'est parce que non, je suis directe, je suis franche et je suis sûre que beaucoup de gens aiment ça et je sais que ça peut aussi être un défaut, c'est-à-dire qu'on peut vexer des personnes. Et ne vous inquiétez pas, cette franchise que j'ai en moi, bah je varie selon la personne. Et donc là, vraiment dans tous les sujets, dans tous les cas, je suis super sincère dans ce que je dis. Donc voilà, après des fois je fais quand même attention hein, ouais, quand on me donne un cadeau, je vais pas dire c'est nul, non, je vais quand même dire il y a certaines vérités à ne pas dire. J'ai appris ça en philo, sur la vérité, le sujet, j'ai quand même une très bonne note. Deuxième fait sur moi qui est je déteste le bruit quand on mâche. Alors ça vraiment, vraiment je m'en fiche des bruits de craie ou de feutre, je ne sais pas quoi, je m'en fiche. Vous pouvez le faire. Mais les gens qui mangent comme ça, mais vous avez pas honte? Genre vraiment moi quand je suis au restaurant et que j'entends quelqu'un à côté de moi qui fait je demande de changer de place, genre vraiment je peux pas, genre 13e fait sur moi qui est je suis allergique au beurre de cacahuète. Oui alors je sais pas si vous le savez, mais tout ce qui est genre beurre de cacahuète ou genre de noisettes etc, je ne peux pas. Je vais me gratter pendant des heures et des heures et je vais commencer à avoir des petits points rouges. À un moment je me rappelle qu'une camarade de classe était revenue d'Amérique, elle avait ramené genre des Mars, tout ce qui est Mars, sneakers et tout, et il y avait un mix de notes et moi je savais pas. Et elle non plus en fait que j'étais allergique, elle m'en a passé et moi sur le coup j'ai vu Mars, j'ai dit ouais allez Pendant tout le cours de physique j'étais là, s'il vous plaît n'essayez pas de m'empoisonner. 14e fait sur moi qui est je suis intolérante aux produits laitiers. Là je suis sûre que les gens vont se dire mais elle est compliquée celle-là, elle est allergique à ça, elle connaît pas les goûts et tout, non mais oh. Oui je sais, franchement je plains vraiment mon futur mari qui va se dire mais elle est allergique à tout quoi, je peux rien faire avec elle. Donc oui je suis intolérante aux produits laitiers, c'est vraiment moi quand par exemple je bois du café latte, si ça arrive un jour parce que je préfère le café noir, mais ça m'arrive de prendre du café latte. Je demande avec du lait de soja ou du lait d'amande, tout sauf le lait de vache, en plus je trouve que c'est mieux pour l'environnement en général. Et en fait moi ce qui m'énerve par rapport à ça c'est que des fois je mange pas des produits laitiers parce que je suis intolérante, j'ai pas envie de rester 3 heures dans les toilettes. Ils font des remarques en mode genre ah t'as peur de grossir, genre par exemple vous savez les gâteaux en dessert il y a énormément de produits laitiers, genre il y a du lait, il y a des œufs. Et donc je dis non. Après il me sort ah mais est-ce que t'as peur de grossir mais t'es déjà mince et tout, pourquoi t'as peur? J'ai pas peur. Ce que j'ai peur c'est d'aller aux toilettes pendant 3 heures. Dernier fait sur moi et 15e fait sur moi que je pense que vous savez déjà, mais c'est que je fais du mannequinat. Je fais du mannequinat au Cambodge actuellement en tant que freelance. Si vous voulez une vidéo sur le mannequinat n'hésitez pas à me le dire. Et je compte continuer le mannequinat en France si bien sûr j'ai l'opportunité d'en faire. Parce que c'est un métier que j'adore et que malgré tout ce qu'on dit et tous les clichés qu'il y a dessus, si on a la mentalité pour, on peut survivre dans le monde du mannequinat. Donc voilà. Est-ce que tu es content? Elle est folle celle-là, elle parle à un dessin. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo 15 faits sur moi, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et donc voilà, moi ça m'a fait très plaisir de parler de moi. Moi j'adore parler de moi. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle prochaine vidéo vous voulez voir sur ma chaîne. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye, adios.